Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en Espagne avec le spécialiste de l'Europa League, le Sevilla FC, qui va disputer une nouvelle finale dans cette compétition. Le club andalou a vécu une soirée folle en s'imposant en prolongation face à la Juventus 2-1. Ce matin, l'Estadio Deportivo s'enflamme et placarde une autre nuit, une autre. Souzo et Lamela ont marqué en prolongation pour aider les Sévillans à atteindre leur 7ème finale d'Europa League, écrit le quotidien. C'est même toute l'Espagne qui rend un bel hommage à cette équipe, comme sur la une de Marca qui s'exclame encore une fois en finale. Même chose pour AS qui rapporte que cette équipe est en route pour la 7ème. Et oui, Séville a déjà remporté 6 fois la compétition dans son histoire. En Italie, on déplore cette défaite et surtout l'élimination de la Juventus. Pour Tuttosport, la Juve recommence et retombe dans ses travers. Enfin, pour Il Corriere dello Sport, la Juve est KO après 120 minutes en Espagne. Encore une saison sans titre pour la vieille dame, regrette le quotidien. Dans l'autre demi-finale de cette Europa League, c'est l'AS Roma qui s'est qualifié pour la finale grâce à un match nul 0-0 contre le Bayer Leverkusen. Et ce matin, l'Italie se régale à l'image d'Il Romanista qui placarde un génial « Vous êtes fous !». Le club de la Louve va disputer sa 2ème finale européenne en 2 ans après avoir remporté la Ligue Europa Conférence la saison dernière. Pour Il Corriere dello Sport, la magie de Mourinho a opéré pour tenir le score du match aller. En Allemagne, le quotidien Bild estime que le rêve de Leverkusen pour la finale s'est envolé. Enfin, de son côté, l'équipe met en avant la nouvelle finale que va disputer José Mourinho en Coupe d'Europe. Le Special One est toujours là. Allez, on file en Angleterre et on va évoquer l'autre compétition du jeudi, la Ligue Europa Conférence. Et West Ham s'est qualifié pour la finale grâce à sa victoire 1-0 contre l'AZ Alkmaar. Et comme l'indique The Guardian sur sa une, Fornals emmène les Hammers en finale européenne. Le club anglais peut savourer son parcours mais doit surtout aussi soigner ses plaies car on a assisté à des scènes surréalistes après la rencontre où des hordes de hooligans néerlandais s'en sont pris aux supporters des Hammers, aux familles des joueurs ou même aux joueurs eux-mêmes. C'est ce que met en avant The Daily Telegraph ce matin avec cette une choquante, les familles de West Ham attaquées. Pour le Daily Mirror, c'était fou mais dans tous les sens du terme, la qualification et les émeutes. Les joueurs des Hammers se jettent à l'eau pour secourir les familles tandis que des voyous néerlandais ont gâché la fête. La plupart des quotidiens anglais sont choqués par ce qu'il s'est passé hier soir, mais certains essayent de rester positifs comme le Daily Star qui estime que c'est une belle bulle pour l'équipe anglaise. Le Daily Mail indique que c'est l'heure des Hammers, les Londoniens dansent jusqu'à une finale historique, mais des hooligans néerlandais gâchent la fête. C'est donc toute la presse anglaise qui condamne ces violences. On retourne en Italie où dans l'autre demi-finale de la Ligue Europa Conférence, c'est la Fiorentina qui s'est qualifiée grâce à sa victoire 3-1 contre le FC Bâle, et cela permet à l'Italie d'être parfaitement représentée sur la scène européenne avec 3 finales au programme. Ces finales en Italie comme le placard la Gazzetta dello Sport. Inter, Roma et Fiorentina, le trio de l'Europe se réjouit le journal au papier rose. Ce triplé de finale fait aussi la couverture du Corriere dello Sport qui estime que l'Italie domine l'Europe. Et oui, la fin de saison peut être totalement folle de l'autre côté des Alpes. Allez, on file en Espagne où le quotidien Sport revient sur la grosse claque subie par le Real Madrid mercredi soir en demi-finale de la Ligue des Champions contre Manchester City. Et le quotidien catalan n'y va pas par 4 chemins et placarde que cette équipe est en fin de cycle. Florentino Pérez est contraint de préparer une relève générationnelle avec Modric qui a 37 ans, Benzema 35 ans et Kroos 33 ans. Le président madrilène s'apprête à investir des millions d'euros cet été. La continuité d'Ancelotti est également remise en question à la Maison Blanche, rapporte le journal. Mais de son côté, AS indique que Ancelotti n'est pas en danger. Le coach et le président doivent se rencontrer afin de planifier la saison 2023-2024. Enfin, Marca rapporte le plan des Madrilènes pour relever la tête. Et là aussi, on estime qu'un renouvellement de l'effectif est nécessaire. Après la claque, le lifting, le club merengue a du pain sur la planche. Il faut recruter un autre numéro 9, des latéraux et renforcer le milieu de terrain. Bref, le Real sait ce qu'il lui reste à faire pour revenir plus fort la saison prochaine. On termine ce tour de la presse en Allemagne où la Benzeitung de Munich lâche une véritable bombe sur Cristiano Ronaldo. En effet, le tabloïd munichois rapporte qu'un millionnaire veut offrir Ronaldo au Bayern. Le boss du Bayern, Oliver Kahn, a reçu un mail d'un certain Markus Schöne, un millionnaire allemand d'internet, et dans ce mail, Schöne a tout simplement proposé au Bayern de financer l'arrivée de Cristiano Ronaldo l'été prochain en échange d'un contrat de partenariat avec le club. Schöne ne serait pas considéré comme un doux rêveur mais comme un homme d'affaires calculateur. En clair, il pense que le Bayern est l'endroit et surtout la marque idéale pour relancer un CR7 disparu du devant de la scène depuis son départ en Arabie Saoudite. Il assure même dans son courriel que Ronaldo serait prêt à consentir une forte baisse de salaire pour entrer dans les finances du club. Une histoire rocambolesque, reste à savoir ce qu'en pensent les dirigeants du Bayern, alors que CR7 a régulièrement été annoncé dans le viseur du club bavarois. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, merci de votre fidélité, on se retrouve cet après-midi pour le JT Foot Mercato.